Bonjour. La béatification et la canonisation, c'est un processus du droit de l'Église qui a été institué en particulier par le pape Urbain VIII. Mais il faut le reconnaître, ce qui est fait pour mettre en avant des modèles particuliers qui ont été images de Dieu lorsqu'elle est appliquée dans le cadre de massacres de masse, avec un nombre incroyable de martyrs, eh bien, on peut dire que les portraits se diluent autour de la masse. C'est un peu comme les martyrs des camps d'extermination. Des milliers ont été tués, des millions par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsqu'on voit simplement, par exemple dans un film comme La Liste de Schindler, une petite fille, et c'est la seule image en couleur de ce film, avec son pull rouge, qui est là, parmi la foule de ceux qui se dirigent pour être déportés, et qu'ensuite, eh bien, on voit son vêtement rouge dans une brouette énorme de vêtements, les vêtements de ceux qui ont été déportés et gazés tout de suite et brûlés. Alors, ça prend un sens concret. Tel est le cas des milliers de martyrs durant la persécution de l'Empire romain et actuellement, au XXIe siècle où je fais cette vidéo, en sachant que les chrétiens sont le peuple le plus persécuté du monde et donc beaucoup périssent sans jamais être béatifiés, sans jamais être connus. Tel est le cas aussi du bienheureux André Grasset de Saint-Sauveur, un prêtre qui, parmi des dizaines de prêtres, furent massacrés durant les massacres de septembre en 1792, exactement le 2 septembre. Et donc, ce que je vais raconter est très pauvre sur lui. Cependant, c'est un vrai martyr du Seigneur. Il est mort en haine de la foi. Et même si on ne sait pas qui il est, on ne sait pas grand-chose sur son âme, sur ce qu'il a éprouvé comme sentiment, on ne sait qu'une chose, c'est qu'il est resté fidèle et il savait que ça le mènerait à la mort. Du coup, il faut en profiter puisqu'il est très peu connu. Sans doute qu'au ciel, et parce qu'il descend avec la vision béatifique sur la terre, il a beaucoup de temps. Et donc, il faut lui demander des grâces. Ce prêtre a cependant une particularité. En fait, il est canadien-français. Il n'est pas né en France. Il est né exactement à Québec. Il est né en 1758, le 3 avril 1758. Ses parents avaient émigré au Canada, ses parents étaient français tous les deux. En 1749, ils s'étaient installés et ensuite, à la naissance de leur fils, ils le baptisèrent à l'église Notre-Dame par monsieur Jolibert, qui était prêtre de Saint-Sulpice. D'où la légende qui courut plus tard que lui-même, l'abbé était prêtre de Saint-Sulpice, ce qui n'était pas son cas. Nous savons qu'il ne passera pas toute son enfance au Canada, puisque les Anglais, voulant s'emparer de cette colonie française et la conquérant, à ce moment-là, les parents décident de quitter et de revenir en France, tout simplement, et ils ramènent leurs enfants. Cependant, on le voit qui marche dans la foi fidèlement et qui rentre dans un séminaire pour être ordonné prêtre. Il est ordonné prêtre très exactement en 1772 et il exerce son ministère comme chanoine et trésorier de la cathédrale de Sens en France. Et donc, il est parti ainsi, dans une vocation paisible, au service du Seigneur. Mais évidemment, à cette époque-là, puisque la religion catholique est la religion du peuple, on peut deviner ou se demander si sa vocation est sérieuse ou s'il ne le fait pas, parce que, finalement, c'est une façon d'être du côté des dominants. La réalité va montrer plus tard, elle va trier par l'épreuve de la Révolution française ceux qui vraiment sont entrés par amour du Seigneur, quitte à risquer leur vie, et ceux qui sont entrés par amour d'une carrière. Donc, quand interviennent les événements premiers de la Révolution française en 1789, il est jeune, il est âgé de 31 ans. Il faut se rendre compte que les contemporains n'ont pas su, au départ, d'où venait cette révolution. Ils ont pensé à une révolte du peuple, à cause peut-être des mauvaises récoltes qu'il y avait eues. En réalité, derrière cela, il y avait aussi les idées des Lumières qui travaillaient le peuple français dans ses élites depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce que sont les idées des Lumières ? C'est l'idée que la souveraineté ne doit pas venir de Dieu et d'un roi qui est sacré et qui tient son pouvoir du Seigneur, mais que la souveraineté du peuple vient de l'homme. En réalité, on est exactement dans la même situation qu'à l'époque de l'Ancien Testament, sous le prophète Samuel, lorsque le peuple
voulut un roi, il ne voulut plus que ce soit des juges nommés par le Seigneur qui dominent sur lui. Et le Seigneur répondit à Samuel, « Fais leur volonté. Ce n'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Eh bien, c'est la même chose. On peut dire que la France travaillait au corps par ses idées. Et il faut le reconnaître, ces idées ne surgirent pas comme ça, sui generis. Elles surgirent, en France en particulier, en réaction aux guerres de religion. Je veux dire par là à cette idée que certains catholiques et certains protestants au XVIe siècle pouvaient s'entre-massacrer pour des histoires de dogmes qui étaient, par la raison, indémontrables. Et du coup, eh bien, la raison humaine se révolta contre cela, et ces idées peu à peu se développèrent et se répandirent. Elles avaient donc profondément travaillé les élites du peuple. Donc au début, il y eut des réformes qui enthousiasmèrent tout le monde en France, la fin des privilèges, et c'était normal. Comment se faisait-il que des gens, uniquement parce qu'ils étaient bien nés, d'une famille qui avait un long passé, héritaient de terres, de richesses, de privilèges extraordinaires. Donc l'égalité, on peut le dire, elle fut bonne. Mais parce que les élites, ceux qui menaient cette révolution, avaient des idées bien plus profondes et voulaient établir une nouvelle forme de gouvernement purement laïque, alors la révolution commença à produire des fruits tout à fait différents. Le roi Louis XVI lui-même, qui était confronté à cela et qui n'était pas non plus très vieux, il avait 36 ans, quelque chose comme cela, eh bien, il ne put pas résister, étant trop faible, à la volonté de l'Assemblée qu'il avait réunie et qui voulait donner à la France une constitution. Donc on le voit, il céda, il accepta. De toute façon, c'était le meilleur roi qui pouvait être pour cette époque, en ce sens que il n'était pas fanatique du tout. Si son grand-père, Louis XIV, avait été roi à cette époque-là, il aurait réglé l'affaire en quelques heures, en mettant des dragons, en faisant tirer au canon. Quant à lui, il ne voulait pas faire couler le sang du peuple. Mais malheureusement, du coup, qui fait l'ange fait la bête, et le sang du peuple, Dieu sait comme il allait couler. En tout cas, peu à peu, prenant de l'assurance, l'Assemblée voulut réformer les choses, voulut donner véritablement une constitution à la France et, à un moment donné, ne voulut même plus qu'il y ait un roi comme cela qui soit sacré. Il devenait, à leurs yeux, plutôt le roi des Français, ayant un rôle symbolique. Et pourquoi pas, Louis XVI aurait certainement accepté. Mais lorsque on voulut mettre au pas le clergé lui-même, parce que la Révolution estimait que, étant maître de la nation, il n'était pas question qu'il y ait un certain nombre de gens qui soient dépendants d'une puissance étrangère, à savoir la puissance du pape. Et donc il fallait que tout le clergé fasse un serment de fidélité à la constitution civile. Et c'est là que le roi Louis XVI, sentant bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, les prêtres appartenaient à un autre ordre. Ils étaient institués par le Seigneur Jésus-Christ et le vicaire du Christ, le pape à Rome, était celui qui était le chef de cette hiérarchie. Eh bien, le roi refusa et on eut beau le menacer et même éventuellement le menacer de mort, personne ne put le faire changer. Ce qui montre que lui, homme faible, fragile, et comme sa sœur le disait, elle n'aurait pas agi de la même façon en ce qui concernait l'œuvre de Dieu. Alors une grâce venait dans son cœur et le rendait fort comme un rocher. Pendant ces événements, que devenait notre bienheureux André Grasset de Saint-Sauveur ? Eh bien, il avait fini par rejoindre des prêtres à Paris. Et ces prêtres, entre eux, s'étaient organisés, avaient fait des débats. Et ils en étaient arrivés à la conclusion que oui, il ne fallait pas faire ce serment. C'était impossible. Leur statut de prêtre les leur empêchait. Et donc, ils se réunirent dans la maison des Tourettes, chez les eudistes. Ils étaient une soixantaine de prêtres et ils se soutenaient les uns les autres, attendant que les événements passent, faisant un peu le dos rond. Qu'est-ce qui présida aux événements qui marquèrent les massacres de septembre 1792 ? Eh bien, on peut le dire, la Révolution s'était de plus en plus durcie et ceux qu'on appelait les sans-culottes, des gens de plus en plus fanatisés par l'idée de liberté, l'idée de tolérance, sentant que la Révolution était en danger, eh bien, se révoltèrent.
En effet, l'Assemblée nationale, en ce qui la concernait, eh bien, elle savait bien qu'il y avait des dangers pour la Révolution, mais elle voulait agir rationnellement. Les plus durs parmi le peuple, eux, trouvaient que les choses n'allaient pas assez loin. Il y avait des ennemis à l'extérieur, qui étaient en particulier l'alliance entre les Autrichiens et la Prusse, des ennemis qui menaçaient les frontières, qui commençaient à s'approcher de la France avec des armées très organisées. Sans compter une bêtise que fit l'empereur d'Autriche qui envoya une lettre de menace à Paris en disant « Si vous touchez à la tête du roi ou de la reine, il vous en cuira », chose qui, évidemment, mit en fureur les révolutionnaires. Il n'y avait pas de plus grande erreur psychologique que d'enflammer ainsi la colère du peuple, sachant et se disant ainsi qu'il y avait des ennemis de l'extérieur. Et puis, il y avait des ennemis de l'intérieur, du moins le pensait-il. Donc, on s'est demandé d'où vinrent ces massacres abominables que je vais raconter. Eh bien, en réalité, il faut comprendre la psychologie des peuples. Les peuples, lorsqu'ils sont dans des émotions, sont souvent menés par quelques gens, ce qu'on appelle des meneurs. Et, en particulier, si ces meneurs sont embarqués par quelque chose qui est assez présent dans le cœur de l'homme, qui est archaïque, mais qui est là, à savoir des théories du complot. Et si ces théories du complot sont excitées par des journaux qui les enflamment, comme par exemple le journal de Marat, l'ami du peuple et bien d'autres du même genre, qui disent que le complot est non seulement contre la révolution de l'extérieur, mais de l'intérieur, par les capitalistes, par les aristocrates, par les prêtres, par tous les anti-révolutionnaires, et qu'il faut absolument les massacrer, il faut se défendre, il faut prendre les devants, c'est une question de survie. Lorsque, jour après jour, ces journaux recommencent à dire les choses, que la théorie du complot s'envenime, que dans les cafés avec un peu de vin, eh bien, la haine monte et monte de plus en plus, devient imaginaire, tourne en paranoïa, alors il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, eh bien, le peuple entre dans une émotion. En effet, on s'est demandé très souvent, et les historiens se sont demandé, est-ce que ces massacres de septembre ont été organisés, prévus par un gouvernement français par exemple, ou par l'Assemblée nationale? En réalité, on peut dire que l'Assemblée avait peur du peuple, et donc elle n'osa pas résister aux plus durs qui voulaient ces massacres. Non, ils sont sans doute l'organisation factuelle venant des journaux et venant des excités, avec quelques gens. Et je voudrais raconter ce qui arriva maintenant au bienheureux André Grasset de Saint-Sauveur, mais pas seulement à lui, à des dizaines de prêtres avec lui, et ceci dès le premier jour, donc le 2 septembre 1792. Dans les prisons de Paris, à cette époque-là, il y avait environ 2000 personnes qui avaient été arrêtées, dont parmi eux des prêtres réfractaires, donc qui refusaient de prêter ce serment à la constitution civile du clergé, et parmi eux, eh bien, notre bienheureux Antoine Grasset. Il était avec d'autres prêtres, et je dirais, les uns les autres, ils se soutenaient, ils étaient formés une sorte de vie religieuse, ils disaient leurs bréviaires, ils se confessaient l'un l'autre, et ils savaient que le risque était énorme, mais de toute façon, tout de même, il n'y avait pas eu jusqu'ici des massacres absolus. Là, ça va être véritablement une première. Il y avait aussi des aristocrates, des hommes et des femmes, en particulier la princesse de Lamballe, qui était une femme pas du tout politisée, simplement amie de Marie-Antoinette, et qui, alors qu'elle avait été abandonnée par celle qui était devenue entre-temps sa confidente, Madame de Polignac, était simplement revenue auprès d'elle pour la soutenir de son amitié. C'était une femme très innocente, et elle avait été arrêtée, elle avait été mise en prison. Il y avait aussi des fraudeurs du peuple, des gens qui avaient fabriqué de faux assignats pour s'enrichir et qui avaient été arrêtés, donc étaient considérés comme des contre-révolutionnaires. En fait, tout ce que la Révolution avait inventé, lorsque ça avait été contré par la ruse humaine, eh bien ceux-là, on les considérait comme des suspects, comme des alliés de l'étranger, toujours à cause de cette théorie du complot, alors qu'on le voit, il y avait des gens bien différents. Donc, ce 2 septembre 1792, à Verdun, donc très loin de Paris, la ville tomba sous les armées austro-hongroises. Mais la nouvelle, évidemment, ne fut pas responsable des massacres, puisqu'elle ne parvint à Paris que quelques jours plus tard. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant.
Cependant, il y avait une émotion dans la ville et le danger était là. On sentait bien que ces armées ennemies approchaient. Alors, vers 14 heures ce jour-là, un groupe de 24 prêtres réfractaires, convoyés du dépôt de l'hôtel de ville à la prison de l'abbaye, sous l'escorte de gardes nationaux, fut tout d'un coup pris à partie par des sans-culottes qui étaient là particulièrement fanatiques et qui criaient à mort. Il faut bien imaginer ce qu'il en est, avec des meneurs en tête, mais ils étaient peut-être quelques centaines, à peine. Il faut imaginer les insultes, les jurons, les crachats. C'est une foule déchaînée qui est là. Et évidemment, les gardes sont paniqués, inquiets. Ils savent que si une attaque se produit, personne ne pourra les arrêter. Donc on les convoie, tant bien que mal, on les convoie à la section des 4 nations. Et là, la foule demande que immédiatement ils soient statués sur leur sort et sans attendre. Il n'est pas question de retarder, de faire un procès comme d'habitude. Il faut régler leur sort immédiatement. Il y a bien là une espèce d'officiel qui essaye de calmer la foule et qui dit « mais oui, nous allons les juger immédiatement » et qui fait donc un simulacre de procès. Ça veut dire en gros, on passe les prêtres comme ça un par un, on leur demande s'ils ont prêté serment à la constitution civile et s'ils répondent non, ils sont immédiatement livrés à la foule qui les écharpe, qui les abat à coups de bâton, à coups de couteau, tout ce qu'ils ont sous la main. Donc, il va mourir ce jour-là. Sur les 24 prêtres, 19 et 5, curieusement, vont sauver leur vie, dont l'abbé Sicard, sans doute parce que un des révolutionnaires qui était là le connaissait et donc se portera garant. Quelquefois, la vie ne tenait qu'à cela. Peut-être qu'il était son ancien serviteur et qu'il l'appréciait comme homme. Ces événements-là, ce premier massacre va durer peut-être 30 minutes. Il est extrêmement rapide. Il y a une foule immense, mais certains sont déjà dégoûtés et s'arrêtent, tandis que les plus excités sont devant. Ce sont eux qui tuent et qui hachent. Il n'y a rien à faire. La foule, elle, globalement se dit « ça dépasse les normes » et elle a tendance plutôt à s'éloigner, si bien que dans la suite des événements, quelquefois les massacres seront faits par quelques centaines d'émeutiers, renouvelés sans arrêt par d'autres qui sont de passage, qui quelquefois ont eu leur dose de sang et qui passent à autre chose. À la prison des Carmes, il y avait 150 prêtres qui étaient gardés ainsi et qui avaient entendu les hurlements, les cris et qui, du coup, sentant que le risque de la mort approchait, les rumeurs tout de même finissaient par arriver, s'étaient aidés les uns les autres, encouragés. Toujours est-il que, parmi les 150 prêtres, il y avait notre bienheureux André Grasset de Saint-Sauveur qui était là. Un homme portant cocarde, ayant une sorte d'uniforme d'officiel, présidait à ce qu'il allait être un jugement sommaire parce que on voulait garder une certaine forme extérieure, comme s'il y avait justice. Il s'appelait Stanislas Maillard. Voici un dessin de l'époque qui le représente. Il s'était manifestement procuré un registre d'écrou où il y avait le nom et il faisait l'appel, et puis la cause de son emprisonnement. Ça pouvait être donc un prêtre réfractaire ou un aristocrate, quelque chose comme cela. Et donc, sous la pression du peuple qui était là, puisque les gens s'étaient rangés à l'extérieur de la pièce, ils attendaient avec des pics, avec des poignards, avec des épées, ils attendaient les ordres d'exécution. Et ils voulaient que ça soit fait vite. Il y avait donc cette pression. Et donc, les choses se passaient comme cela, très simplement. On appelait le nom, et puis, voilà que Stanislas Maillard demandait simplement « Avez-vous prêté le serment de la constitution civile du clergé ?» Et le père André Grasset répondit simplement « Ma conscience me le défend. » Voilà, c'est tout. Il n'y eut rien d'autre à dire. Mais il y a là un acte de courage, parce qu'il le savait. Et donc, il fut jeté aussitôt à bas, à travers l'escalier de l'autre côté de la porte où attendaient ces gens, tous les sbires de cette espèce de tribunal. Et on le frappa, on le coupa, on le piqua, jusqu'à ce qu'il ait rendu son dernier soupir. Les choses se passèrent ainsi pour les 115 prêtres qui ce jour-là furent exécutés. Et certains eurent moins de courage peut-être que lui, certains, tout en disant que jamais ils ne signeraient la constitution civile du clergé, lorsqu'ils furent jetés à bas ainsi dans la cour, ils essayèrent de s'enfuir, et ils furent poursuivis par la foule qui les arrêtèrent bien souvent. Quelques-uns, de toute façon, tout de même réussirent à passer par-dessus la clôture et à sauver leur vie. On a grâce à eux le récit de ce à quoi ils avaient échappé.
Il y eut à un moment donné une tentative de reprise de cette foule déchaînée, l'arrivée du commissaire de la section du Luxembourg qui s'appelait Jean-Denis Violette et qui réussit à suspendre pour un temps, mais pour un temps seulement, les exécutions sauvages et à donner un petit peu plus d'une forme légale à ce procès. Mais malheureusement, sous la pression du peuple, il ne put pas faire mieux. Et donc les massacres continuèrent ainsi jusqu'à peu près 6 heures le soir, donc 18 heures. La plupart de ceux qui étaient là, je l'ai dit, étaient comme rassiasés de sang et comme stupéfaits encore par ce qu'ils avaient fait. D'autres, au contraire, ricanaient et n'hésitaient pas à fouiller dans les vêtements des prêtres pour prendre les petits biens qu'ils avaient sur eux, quelque argent, récupérer les soutanes. Leur corps fut ainsi laissé comme cela en vrac avant d'être emporté un peu plus loin et dans la honte révolutionnaire, d'être emporté pour être inhumé. Le lendemain, la fureur révolutionnaire recommença et des massacres eurent lieu. Mais il faut raconter ici le massacre de Madame de Lamballe dont j'ai parlé tout à l'heure. La pauvre femme fut, à un moment donné, évidemment, absoute par le tribunal. Qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher? Et à peine était-elle sortie dans la rue que la foule se précipita sur elle et la lyncha. On ne peut même pas dire ce que connut son corps, à savoir, sa tête fut coupée, détachée de son corps, fut mise sous une pique. On raconte qu'on la promena dans la ville de Paris et en particulier sous les fenêtres de la reine, qui ainsi fut bouleversée parce que cet ami fidèle lui avait tant apporté. La profanation de son corps, probablement son viol, on peut imaginer ainsi ce qu'il en est. On n'arrête pas une foule ainsi furieuse. Tout ce qu'il y a de noir dans l'âme humaine se manifesta ce jour-là et, au bout d'un certain temps, évidemment, les gens s'en rendirent compte. Ils voyaient bien qu'il fallait arrêter les choses, d'autant plus que beaucoup d'innocents étaient massacrés, simplement par des gens qui voulaient piller leurs biens. Ce qui est très curieux et ce qui montre comment la conscience humaine existe, par la suite, lorsque cette ivresse de colère et de haine se fut calmée, on commença à réfléchir à ce qui s'était passé. Il y eut même des écrits qui dénoncèrent ce que la Révolution avait produit de pire. Et on commença même à se dire, après la chute de Robespierre qui eut lieu le 27 juillet 1794, donc après que la terreur ait fait des milliers de morts à Paris et dans toute la France, et même en Vendée, quelque chose qui ressemble à un génocide. On commença à se dire s'il ne fallait pas juger ceux qui, ayant profité de leur instinct et de leur sadisme, avaient poussé les choses si loin qu'ils avaient déshonoré profondément la Révolution française. Je voudrais citer quelques phrases, en particulier une de la fameuse Olympe de Gouges, qui essaya de faire une révolution aussi pour défendre les femmes, et qui écrit « Le sang, même celui des coupables, versé avec cruauté et profusion, souille éternellement les révolutions. » Et que c'est vrai. Il y eut par la suite toutes sortes de récits qui montrèrent comment l'horreur s'était déchaînée, qui nous permet de comprendre ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. Comme disait un philosophe, l'homme livré à sa propre liberté est capable des plus grandes choses qu'une bête ne ferait jamais. Il suffit de regarder le sacrifice du Christ à la croix, mais aussi des pires choses qu'une bête ne ferait jamais. Et ici, le sadisme eut lieu. Qu'on se souvienne par exemple de la légende de Mademoiselle de Sombreuil, que des révolutionnaires forcèrent à boire un verre de sang sortant du cou d'un prisonnier. Et elle accepta, c'était la condition qu'on lui avait mise pour qu'elle puisse sauver la vie de son père. Je l'ai dit, la vie du bienheureux André Grasset de Saint-Sauveur ne prend pas beaucoup de place dans mon récit, mais justement, c'est à dessein. Il est peu connu, peu auront l'idée de le prier, mais qu'il sache que parmi les milliers d'anonymes qui périrent à ce moment-là, on donne un bilan de plusieurs milliers de morts. On ne sait pas, ça va de 1500 à peut-être, et c'est exagéré, peut-être 15 000. C'est entre les deux probablement, mais je peux le dire, toutes ces personnes-là, réduite ainsi par la colère populaire, toutes ces personnes dont énormément d'innocents. Évidemment,
il leur a été fait accueil dans l'autre monde. Et de cette façon-là, eh bien, étant présentes au paradis, elles ont pu prier pour leurs persécuteurs, à l'heure où à leur tour ils arrivèrent dans l'autre monde. Je voudrais raconter justement le sort d'un de ceux que j'ai cités, le fameux juge qui s'empara de ce tribunal révolutionnaire au début. Eh bien, il mourut 2 ans plus tard, mais pas exécuté par la Révolution. Il mourut de tuberculose en 1794. Il s'appelait Stanislas Marie Maillard. Pour avoir le prénom de Marie, probablement que sa maman avait dû le prendre dans ses bras et le confier à la Vierge Marie au moment de sa naissance. Et il arriva dans l'autre monde avec cette chose-là énorme qu'il avait sur sa conscience. Pourquoi fit-il ça? Pourquoi se mit-il avec les criminels? Probablement, bien, pour être du côté du pouvoir. Peut-être avait-il une grande ambition stupide, absurde, puisque sa vie sur terre, elle est si courte. Mais par contre, on n'échappe jamais au jugement de Dieu. Fort heureusement, Saint Paul l'a dit, il y a un sauveur dans l'autre monde. Et s'il nous a soumis, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, à la désobéissance, de l'autre côté, si nous voulons bien nous repentir, il nous fera miséricorde.